Vous savez que fumer tue, c'est écrit sur le paquet. Mais savez-vous pourquoi vous continuez quand même? Parce que votre inconscient, lui, ne le sait pas. Vous lisez fumer nuit gravement à la santé, vous connaissez les statistiques sur le cancer, et pourtant, vous continuez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la logique inconsciente. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment dans votre tête. Votre partie consciente, celle qui lit, réfléchit, représente environ 10% de votre activité mentale, en gros. Elle sait parfaitement que fumer est dangereux. Mais vos 90% inconscients, eux, ils ont une toute autre version de l'histoire. Ils se souviennent que quand vous avez commencé la cigarette, elle vous apportait quelque chose de positif. Détente, intégration dans un groupe, gestion du stress, sensation d'être adulte, masquage des sensations, faim, douleur, soif, etc. Votre inconscient a enregistré cigarette égale solution efficace. Et depuis, il applique fidèlement cette programmation comme un ordinateur qui exécute un programme. Le problème, il ne lit pas les paquets, il ne regarde pas les documentaires sur le cancer, il fonctionne uniquement sur ses expériences enregistrées. Pour lui, la cigarette reste cette merveilleuse solution qualité audible. C'est exactement comme si vous aviez un chauffeur qui connaît parfaitement le chemin de votre ancien domicile, mais qui ignore complètement que vous avez déménagé. Il vous ramène toujours au mauvais endroit, avec la meilleure volonté du monde. Fort de mes 20 ans comme hypnothérapeute et plus de 3500 séances, j'ai aidé des centaines de patients à faire cette mise à jour cruciale. Informer leur inconscient de la réalité du tabac. Dans Arrêter de fumer sans souffrir, je vous donne la technique exacte que j'utilisais dans mon cabinet d'hypnothérapie pour montrer à l'inconscient ce que représente vraiment le tabac aujourd'hui. Première étape, créer des images mentales suffisamment fortes pour que votre inconscient comprenne les vrais dangers. Pas de culpabilisation, mais de l'information directe dans le langage de l'inconscient, c'est-à-dire les émotions et les images. Deuxième étape, identifier les vrais besoins que satisfait la cigarette dans votre vie. Tant que ces besoins ne sont pas satisfaits, votre inconscient reviendra toujours vers son ancienne solution. Troisième étape, programmer de nouveaux automatismes qui satisferont les mêmes besoins. Votre inconscient ne résiste plus, il collabore parce qu'il a trouvé de meilleures solutions. C'est une reprogrammation en douceur, pas un combat. Votre inconscient devient votre allié dans l'arrêt, au lieu d'être votre ennemi le plus redoutable. Les résultats de cette approche sont impressionnants. Plus de 60% de taux de réussite selon les études scientifiques sur l'hypnose dans l'arrêt du tabac. Pourquoi cette efficacité? Parce qu'on ne lutte plus contre l'inconscient, on travaille avec lui. Les patients me disaient souvent « Oh, c'est extraordinaire, j'ai plus envie de fumer. » C'est pas parce que je me retiens, c'est parce que l'envie n'est plus là. C'est normal. Quand votre inconscient a intégré que la cigarette est devenue un problème et qu'il a trouvé de meilleures alternatives, il arrête naturellement de vous pousser vers le tabac. Et ça, sans patch, sans médicaments, sans souffrance. Juste une collaboration intelligente avec cette partie de vous qui représente 90% de votre esprit. Votre inconscient attend cette mise à jour depuis des années. Il ne demande qu'à vous aider.
mais il a besoin qu'on lui explique la situation actuelle dans son langage. Dans Arrêter de fumer sans souffrir, vous trouverez toutes les techniques que j'utilisais en consultation pendant plus de 20 ans de pratique. C'est un manuel de reprogrammation personnelle étape par étape. Le livre est disponible sur hypnobook.org. Le lien est en bio. Et dites-moi en commentaire, depuis combien d'années votre inconscient applique-t-il cette ancienne programmation? Depuis combien d'années fumez-vous malgré vous?